On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 62 de ma vidéo All Anti-All, c'est-à-dire la vidéo où je parle de toutes les dernières nouveautés make-up, skincare, enfin de la sphère beauté. Et je donne mon avis et vous me donnez le vôtre en commentaire. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite ce troisième épisode de cette semaine. Si vous avez des questions par rapport à ce look, sachez que je ne l'ai malheureusement pas filmé, mais dites-moi, je l'ai réalisé avec la Carnival Excel Pro qui est dans mon... comment on appelle ça? Shop My Stash du mois. Je vous mets l'affiche ici si ça vous intéresse. Si vous voulez un tuto, je vous ferai un tuto en short si ça vous tente d'avoir un petit tuto sur ce petit look. Voilà. Ça m'a fait plaisir de créer un look sans pour autant le filmer ou en fait créer un contenu avec. C'était cool. On commence vraiment avec cette sortie de Bella Beauty Bar. C'est la Secret Garden palette. C'est une plutôt jolie palette de vert, légèrement turquoise, un petit peu de nude et rosé. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Il y a aussi un set de pinceaux. C'est plutôt mignon. Franchement j'aime bien. J'ai jamais testé cette marque. Dites-moi si vous avez déjà testé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous avoue que je ne cherche pas de nouvelles marques à tester en ce moment. Simplement parce que j'ai pas vraiment le temps. Je veux vraiment, j'ai plein de palettes que je n'ai jamais utilisées. Je veux pouvoir faire tous les looks et pouvoir vous faire un retour définitif là-dessus. Donc je ne vais pas m'ajouter un travail en plus. Donc j'ai arrêté. Vous verrez, j'ai deux dans mon haul qui, je l'ai programmé, il me semble que c'est la semaine prochaine. Vous verrez un haul de mes derniers achats. J'en ai deux. Mais sinon on s'arrête ici. Je me mets en stand-by niveau palette, donc ce sera pas pour moi. Mais voilà, il y a aussi une palette transparente. Si vous avez des fards, on me dit. Ensuite, la marque Bioma qui a sorti, qui a étendu sa gamme, qui propose maintenant un Liptide Lip Oil, un Liptide Lip Mask et un Lip pH Lip Oil. Donc le Liptide Lip Oil coûte 11,99 et c'est un lip oil assez léger qui est enrichi en peptides et en céramide pour donner un fini glowy, hydratant avec de l'huile d'avocat et de tamanu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est tamanu. Plutôt cool. Vous avez la Liptide Lip Mask qui est aussi à 11,99 qui va venir hydrater les lèvres intensément. C'est aussi infusé avec des peptides, des céramides et cette fois-ci des baba oil et des PHA qui vraiment vont légèrement exfolier mais en douceur. Les PHA, si je ne m'abuse, ce sont des exfoliants mais vraiment plus légers. C'est plutôt cool. Et vous avez le dernier, c'est un lip oil qui est plutôt léger, qui va s'adapter au pH naturel de vos lèvres, autrement dit ce sera rose, qui est aussi formulé avec l'avocat et tout. C'est la même chose que le premier, sauf que celui-ci, cette teinte-là, enfin, c'est une teinte puisque ça va s'adapter au pH naturel de votre peau. Franchement, les trucs pH, je suis pas trop fan. Je trouve que ça sert à rien. Donc les deux premiers, le lip oil classique et le lip mask me tentent. J'ai déjà vu que c'est disponible, notamment sur le site de Cult Beauty si je ne m'abuse. Et oui, c'est totalement sur ma wishlist. J'ai très hâte. Ensuite, vous avez John's World qui a sorti de nouvelles choses. Ce sont les Tinted Lip Sticks. Donc ce sont des sticks qui sont légers avec un fini soft focus velvet avec une senteur citron menthe. Et voilà. 11 teintes, c'est censé être assez naturel. C'est enrichi avec de l'huile et du beurre de cacao. Cette marque ne me tente pas. C'est Clean Girl esthétique, pas mon esthétique. Donc ce sera pas pour moi. J'ai encore bougé la caméra parce qu'en fait j'étais vraiment carrément trop haute. Et j'aime pas ça. Donc on revient aux nouveautés. Donc vous avez Guerlain qui a sorti de nouvelles teintes de ses Meteorite Illuminating Highlighter Powder. Il y avait déjà une teinte ou peut-être deux, je crois que la première et la troisième, qu'on va de haut en bas, existaient déjà. Et là, ils ont proposé deux teintes, donc une pour les teintes medium et une pour les teintes foncées. Ça convient à tous les types de peau. Et c'est fait, en fait, c'est une poudre avec des micro-perles qui va fixer le make-up, corriger les petites imperfections, enfin les petites discolorations, matifier et illuminer. Matifier, illuminer... Pour moi, ça va pas trop ensemble. Je comprends correction, etc. Mais matifier, illuminer, c'est une vibe que je ne comprends pas trop. Donc, ce sera totalement sans moi. Franchement, 72 $ et c'est déjà disponible. Vous avez Melt Cosmetics qui a sorti une nouvelle collection. Donc, c'est la Smoke Session 2 Collection. Vous avez chaque année, je sais plus, je crois que c'est le Fall 20. C'est un truc pour les gens qui consomment la weed. Ils font une collection. Et donc, cette fois-ci, ils ont fait une Smoke Session.
qui est violette au lieu de verte, comme la première. Donc vous avez la palette, donc la collection totale fait 150 $, vous avez la palette 48 $, vous avez des metallizers, donc des fards à paupières métalliques 26 $, vous avez un gel liner 22 $, gel eyeliner 22 $, un mascara 24 $, des nice stickers 4,20 $, et un sac, des petits goodies à 39 et 38 $. C'est joli, mais je pense que, comme je vous ai dit, je ne compte pas acheter de nouvelles palettes. J'ai dit à ce que je veux en termes de palette violette, donc ce sera pas pour moi. Et puis tout le reste, les glitters, les gels, trucs chimériques, enfin, c'est des choses que je peux utiliser, donc c'est totalement sans moi cette sortie. Ensuite, vous avez L'Oréal qui a sorti de sa gamme FAI Up to 24 Hour Fresh Wear des highlighters en deux teintes. Une teinte 05 Ice Gold et une teinte 015 Champagne Glow. C'est un highlighter longue tenue qui résiste à la chaleur, à la transpiration, à l'humidité et au transfert pour que le glow tienne toute la journée. Ça peut faire un fini assez léger à un fini un petit peu plus éclatant, shiny pour 13,16 $. Deux teintes, c'est dommage. Et alors, en haut, l'image du haut, oui, la teinte me tente totalement, la teinte Champagne Glow. Mais en bas, on dirait deux teintes totalement différentes. Genre, et là, si c'est celle du bas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, j'attends de voir. Voilà, j'ai pas besoin de nouvel highlighter en soi. J'ai dit, j'aime beaucoup ce que j'ai. Donc, c'est pas obligatoire, tu vois. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti des parfums. Alors, j'ai entendu des opinions tellement diverses à ce sujet. Donc par exemple Danisha aime bien le packaging. Moi je déteste, je suis de la team Angelica Nyqvist. Je déteste, c'est extrêmement moche. Ça fait bas de gamme, sachant que j'ai vu qu'il coûte 150 € les parfums. Je comprends qu'elle est venue, il faut qu'elle s'aligne à un certain prix, mais je trouve que 150 € pour une marque qui c'est ses premiers parfums, tu sais même pas si ça sent bon, c'est excessif. Enfin, à mon sens, je trouve ça excessif, donc je suis pas trop fan. Donc ça fait 150 $ les 100 ml, 25 $ les 10 ml et 30 $, un set avec les 6 pardon, à 1,5 ml. Pas tenté. Donc vous avez le Love Frequency. Alors, pareil, les noms. Le Love Frequency, donc c'est censé, quand vous portez ça, vous faire avoir un petit peu plus, être plus amoureux. More Sex, si vous voulez plus de sexe dans votre vie. Joyphoria, si vous êtes plus joyeux. Magic Energy, si vous voulez avoir plus d'énergie. Calm Bliss pour vous apaiser. Et Cosmic Power, si vous voulez partir dans les étoiles. Vous aurez compris que je ne suis absolument pas intéressée par ça. Je ne vais pas dire que je ne comprends pas, mais je ne suis pas la cible. Je ne suis pas la cible pour cette sortie de Charlotte Tilbury, donc je passe facilement mon tour. Ensuite, cette sortie de Danessa Myricks qui agrandit sa famille sa gamme Yummy Skin, qui elle sort les Yummy Skin Low Lighter, est disponible en 4 teintes. J'ai vu tout à l'heure que c'était disponible sur le site de Boozy Shop, je mets le lien en barre d'infos. C'est déjà disponible. J'ai 2 teintes, la teinte Incognito et la teinte Low Key. La teinte Incognito, c'est un bronze un petit peu doré. Ça ferait parfait en guise de légèrement bronzer slash un petit peu highlight. Et la teinte Low Key, c'est un peachy gold. C'est celle que vous voyez, c'est la deuxième si vous allez de gauche vers la droite. Je me suis dit que ça ferait un highlighter slash brush et tout. J'ai trop hâte. Et j'ai pas commandé. Franchement, j'ai fait un panier. Mais mon panier Boozy Shop actuellement doit faire, il me semble, 150 €. Je me torture pour ne pas le valider. J'ai hâte de voir les revues là-dessus. Ensuite, Bio Tibet qui a sorti 2 face palettes, un petit peu comme Makeup Forever qui a sorti les grosses palettes là, où vous avez 12 teintes de plein de choses. Donc vous avez des correcteurs, des blushs, bronzer, poudre, tout dans une seule palette. Au début, je me suis dit, wow, trop bien. Et puis ensuite, je me suis dit, poudre, crème, au même endroit.
Oh là là, ça doit être un bordel sans nom. Excusez-moi de parler comme ça, mais ça doit être un bordel sans nom. Un bordel auquel je ne veux pas participer, donc ce sera totalement sans moi. C'est disponible en 2 teintes, donc vous avez ce modèle-ci. Et vous avez un autre modèle, c'est celui-ci, qui est pour les fers médiums. Et le premier modèle est pour les teintes intimes. C'est pas pour moi. On passe à Benefit. On avait déjà parlé de cette nouveauté, donc je vais parler rapidement. C'est les Benefit Splash Tint and Plush Tint. Ce sont des rouges à lèvres un petit peu effet poudré, un petit peu comme les Cloud Lab Lip Clay de la marque Kaleidos, un petit peu comme les Anastasia Beverly Hills, les derniers, les Lip Velvet si je m'abuse, un petit peu de ce style là. C'était sorti en Asie, c'est pour ça qu'on en avait déjà parlé, et là c'est disponible aux USA, c'est disponible sur le site de Cult Beauty si ça vous intéresse, si vous vivez en France ou en Martinique ou en Guadeloupe et vous voulez tester. Je ne sais pas si ce produit c'est livrable en Martinique, je ne suis pas intéressée, je ne suis pas la cliente, je vais essayer de moins acheter de produits lèvres parce que pour l'instant, alors j'ai terminé tous les gloss là de l'année dernière, mais sinon en termes de rouge à lèvres liquide et rouge à lèvres en raisin, ça fait longtemps que je n'ai pas terminé un produit, donc non, je passe mon tour. Ensuite, vous avez cette collection de Blend Bunny Cosmetics et de Elise Atlantis. Beaucoup me demandent, enfin j'ai vu beaucoup dire ils savent pas c'est qui, mais en fait c'est un créateur de contenu. Mais avant d'être un créateur de contenu, enfin il a commencé à partager sa passion sur les réseaux sociaux, mais au-delà de ça, il a été aussi le vainqueur de la saison 1 ou 2, je sais plus, de Glow Up. Et c'était mon préféré. C'était mon préféré parce que ce mec a un talent. Les gars, il a un talent incroyable pour le make-up. Au-delà de, il est très dans l'effet drag queen, etc. Mais au-delà de ça, il a un vrai talent plus que dans la partie drag queen. Franchement, tu sens que c'est inné. Tu sens que il a travaillé son art et c'est vraiment de l'art. Et j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis sur les réseaux sociaux d'ailleurs, j'aime beaucoup. Par contre, est-ce que j'achèterais cette collection? Non. Non, pourquoi? Il y a deux choses. Alors, c'est déjà une grande palette. J'en ai déjà 4 de la collaboration entre Be Perfect et Stacey Marie. Mais avant de revenir, je voudrais aussi dire que cette palette ressemble à une ancienne palette. Il me semble la Primal et la... Je crois que c'est la Surge, mais je suis pas sûre, de la marque Blend Bunny elle-même. Et aussi, ils avaient une palette avec toutes les palettes, les teintes arc-en-ciel. Et je trouve que ça me fait un petit peu redondant, sachant que ces teintes ont été discontinuées. C'est un petit peu beaucoup. Cette marque a sorti beaucoup de palettes plutôt arc-en-ciel et ça fait un petit peu beaucoup. Et pourquoi je ne l'achèterai pas? Deuxième chose, ça me fait penser à mes Be Perfect que j'ai déjà et que j'aime d'amour, dont celle avec laquelle je me suis maquillée, comme je vous ai dit. Celle-ci, mais encore plus, j'ai pas envie de dire intense, mais plus développée. C'est aussi un mix avec la Carnival 3, que j'ai déjà, et la Carnival, à ce style-là, c'est la Carnival 5, que j'ai aussi déjà. Vraiment, ça me fait beaucoup penser à celle-ci. Beaucoup penser à celle-ci, avec la classique. Je vous ai montré 3 palettes qui reprennent ça, sans compter que j'ai la Beauty Bay Matte Bright. J'ai pas besoin de nouvelles palettes, donc ce sera sans moi. J'ai longtemps pensé à le lâcher, et après j'étais réaliste. J'en ai pas besoin, donc je n'achèterai pas. Par contre, ils ont sorti 2 trios de blush, un rosé et un rouge orangé, et le rouge orangé me tend. Vous savez que je vis pour un blush orange, et j'aime de plus en plus les blushs rouges. J'ai le Taj Mahal, non c'est le Taj Mahal, non, le Exhibit A, pardon, de la marque NARS, que j'ai dans une des palettes que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ce genre de teinte, donc oui. Ils ont sorti aussi une espèce de d'highlighter, blush topper, je sais pas, je suis pas intéressée du tout, c'est rose et tout, pas pour moi. Et autant le rose c'est ma couleur préférée, à en juger mon MAC que vous voyez juste ici, j'ai beaucoup de choses roses autour de moi, mais pas sur les joues. Genre, je n'aime même pas le blush rose du tout. Et ils ont sorti aussi des fossiles individuels, et je trouve que c'est une collection plutôt intéressante pour lui, et je suis très contente pour lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et que je suis depuis sa participation. Je crois que c'est l'un des seuls, avec Dolly de la saison... Lui c'était la saison 1, parce que Dolly c'était la saison 2. C'était une noire, elle avait souvent une perruque afro et tout que j'aime trop, et que je trouvais qu'elle avait un talent fou. Et ah oui, je suis aussi Riley Isaac, qui aussi était dans la saison 1. C'est une avec une tache de naissance.
et que j'aime beaucoup, beaucoup. Et les créateurs de contenu, voilà, ce sont les trois vraiment où j'ai eu un coup de cœur par leur talent. Et Elise, c'est vraiment le number one. Et on continue donc avec cette sortie de About Face qui a sorti plein de petites choses. Donc vous avez les holographiques eye paint 18 $. Donc c'est des fards à paupières liquides holographiques, des nouvelles teintes de leur fractal glitter eye paint 16 $. Et ils ont ressorti le Light Lock Highlighter Fluide. Donc je crois qu'ils avaient dit que ça continuait donc pour ressortir $20 et des fossiles. Je crois que ce sont la première fois, je sais pas où, mais au début ils avaient des fossiles. 12 $. Je ne suis pas plus la cliente de fossiles, pas de fossiles, de fard liquide, donc ce sera totalement et facilement sans moi. Les glitter eye paint, pareil, enfin ça reste toujours des fards à paupières liquides et je ne veux pas. Donc voilà. Et les highlighters, je suis pas très utilisatrice d'highlighters liquides. Soit j'ai envie de m'y remettre parce que je pense juste que j'avais pas les bons. Mais pour l'instant, j'ai pas très envie. Donc ce sera sans moi pour le coup au niveau de cette sortie. Ensuite, Colourpop a sorti sa collection avec Beauty the Beast, aka La Belle et la Bête. C'est une très jolie collection, donc avec une palette qui est, je trouve, très représentatrice de ce dessin animé. 2 lip kits avec un lip glossy, un ultra glossy lip et un rouge à lèvres, un luxe lipstick, pardon. 2 blushs, 2 teintes de blush, un rose et un marronné et tout, et un super shock shadow et un lip mask. Voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh, waouh, mais est-ce que je vais acheter? Non. Ensuite, Hourglass a sorti une palette, c'est la Ambient Lightning palette Golden Rose Edit. Je suppose que ce sont des teintes qui existent déjà ailleurs, comme Hourglass a l'habitude de faire. C'est quelqu'un pour moi, donc je passe vite dessus, ça m'intéresse pas. Ça aussi, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais c'est Urban Decay qui a sorti une nouvelle version de ses All Nighter à version acide hyaluronique. Pour finir du mais il me semble qu'ils ont déjà la version du de ça, donc ils ont juste mis de l'acide hyaluronique, fait un packaging rose et ils ressortent le truc. Je sais pas, c'est joli hein, le packaging, mais en soi concrètement qu'est-ce que ça fait, en quoi ça change avec la version du qu'il y avait déjà? Je pense que pas grand chose, donc je ne suis pas intéressée. Magraph a sorti 4 nouvelles teintes dans ses Divine Cream Blush. 4 très jolies teintes, j'aime beaucoup la teinte Electric Bloom Glow. 29 $ l'unité, c'est déjà disponible sur le site de Cult Beauty, si je ne m'abuse. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Pour ma part, 29 $ en blush. Je suis pas... Je vous explique et vous entendrez beaucoup ça. J'aime les blushs de temps en temps, tu vois. Il y a des blushs que j'aime bien, par exemple celui que je porte. C'est un duo de Charlotte Tilbury incroyable que j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai envie d'acheter des blushs à 29 $? Non, non. Donc ce sera sans moi. Ensuite, petite nouveauté très sympathique. Enfin, juste classique, mais bon, c'est toujours sympa. De Benefit qui a sorti son Bad Gal Bang version colorée. Donc ils ont sorti, je crois, 3 nouvelles teintes. Donc la Power Blue, White Plum et Rebel Brown. C'est la trend des mascaras colorés. D'ailleurs, je me suis acheté un mascara bleu. Je vous montrerai ça la semaine prochaine dans le haul. J'ai jamais testé ce mascara là, il faudrait déjà que je le teste pardon, en version classique. Et comme il c'est un mascara qui coûte plus de 20 €, ça risque pas. Sauf les miniatures, je peux acheter des miniatures, mais pareil. C'est pareil que les crayons pour les sourcils, c'est pareil que les crayons à lèvres, c'est pareil que les crayons pour les yeux. J'ai du mal à mettre plus de 20 € pour un mascara. Maybelline, L'Oréal font de très bons si ça vous intéresse, voilà. Donc c'est pas pour moi. Enfin, il faut que je teste d'abord le Bad Gal Bang classique. Ensuite, Kiko qui sort une collection avec Bridgerton. Et ça, j'ai très hâte de le voir en magasin. Je n'ai pas encore regardé sur le site de Kiko un petit peu les choses. Mais entre autres, j'ai vu qu'on retrouvait 2 palettes pour les yeux, des rouges à lèvres, mat, des gloss, des baumes, des fards à paupières liquides, des fards à paupières en stick. Ça, je sais pas trop c'est quoi, 2 duos de blush pour le teint. Enfin, plein de petites choses. À Shimmering Cream Eyeshadow. Non, ça j'achèterai pas. Par contre, le stick, pourquoi pas. De toute façon, je vais guetter que ça arrive en Martinique. Je pense que d'ici là, le week-end, j'irai voir si c'est arrivé en Martinique. Voilà. J'ai très hâte que ça arrive en Martinique. Et oui, j'achèterai quelque chose. Ensuite, Kylie Cosmetics va sortir des blush sticks. J'ai l'impression de parler tout le temps de Kylie Cosmetics. C'est vrai, elle sort beaucoup de choses.
c'est déjà disponible. C'est joli, mais on est lassé de Kylie. Elle sort trop de choses. T'as même pas le temps de consommer sa sortie qu'elle sort déjà autre chose. Elle surfe aussi sur la vague de Bronzing Drop, donc ils ont sorti aussi leur version. Mais cette fois-ci, elle est disponible en 3 teintes, ce qu'on ne trouve pas beaucoup. Généralement, il y a une seule teinte. Là, ils ont sorti 3 teintes, 12 $ l'unité. Je ne suis pas dans cette vibe à acheter des Bronzing Drop et dire comme ça. Mais j'apprécie pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Moi, je suis pas intéressée, donc je passe vite dessus. Ils ont aussi sorti le Cool Stick Primer. Donc, je pense que c'est pour rafraîchir sous les yeux. Je pense. Mais c'est quelconque. En soi, on est d'accord? On est d'accord. Donc, je suis pas intéressée. Colourpop, moi, on revient sur Colourpop qui a sorti des highlighters liquides. Donc, c'est les Liquid Light Glow Drops. Disponibles donc en 3 teintes, pardon. 3 teintes. Un Warm Golden Bronze, un Baby Soft Pink et un Icy Champagne. Je suis torturée. En soi, je ne suis pas très team à utiliser des highlighters liquides, mais je me dis qu'il y a des formules peut-être qui sont intéressantes et que j'ai envie de tester. Mais est-ce que j'ai envie de commander sur Colourpop pour me faire réexpédier, etc. Et puis c'est pas ouf? Non. Donc, je passe mon tour sur celle-ci, mais je garde les yeux ouverts. Voilà. Ensuite, petite collection de, je pense que c'est pour le printemps, de la marque Catrice. C'est déjà disponible. Donc vous retrouvez une palette pour les yeux. C'est le espèce de quad. Voilà. C'est joli en soi, mais à utiliser ça doit être une galère. Hydrating Lip Stain, disponible en 3 teintes. Hydrating Lip Mask, Blush and Brush Stick, 2 teintes. Et Cream to Powder Highlighter, disponible en 2 teintes. C'est mignon de l'acheter. Non. En fait, Catrice, j'ai envie de tester Catrice et Essence, mais ils sortent des collections où je me dis, c'est beau, mais c'est quelconque en fait. Pour moi, j'y trouve pas encore la plus-value à l'avoir dans ma collection, donc c'est pour ça que je n'ai jamais acheté, mais voilà. C'est disponible sur Boozy Shop si ça vous intéresse. Ensuite, Spectrum, c'est une collection avec The Powerpuff Girl. Je suis trop contente. Ils ont un set de 6 broches pour chacun des personnages, 48 $ l'unité. Le seul problème, c'est qu'il me semble que c'est les manches courtes. Et moi, j'aime bien les longues manches de perso parce que j'ai de longues mains et j'aime bien faire ça comme ça. Donc, bof, voilà. Et un Puff Trio set, donc un trio de poudre avec le nom des personnages. Ça, c'est cool. Une petite trousse à 34 $. Donc, le petit trio de Puff est à 18 $. Et le tout, c'est-à-dire les pinceaux, le trio de puff et la sacoche, c'est à 75 $ pour chaque personnage. Enfin, l'unité de chaque personnage. Je pense que vous m'avez compris. C'est cute, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que... Enfin, je pense pas acheter. Je pense pas acheter simplement parce que je vous ai dit, je pense que c'est des miniatures de... En fait, là, c'est la collection Spectrum et Winnie l'ourson, mais vous avez le bois comme ça. Et là, je pense que c'est les miniatures, parce que des fois, ils sortent des pinceaux longs comme ça, et d'autres fois, ils sortent des miniatures, et j'aime pas les miniatures. Vous avez Trixie Cosmetics a sorti les Play Pigment, donc ce sont des fards à paupières liquides, pigmentés, qui peuvent être utilisés sur le visage, les lèvres, et être mixés entre elles pour créer de nouvelles teintes. On peut les utiliser en liner, etc. 6 teintes. C'est déjà disponible sur le site de Boozy Shop. Je vous ai dit, les fards à paupières liquides, c'est pas forcément mon truc, donc je passe mon tour facilement. Kylie a sorti un nouveau parfum que j'ai très hâte de sentir. Ça s'appelle le Vanilla Sugar Rock Candy. 25 $ les 100 ml, 89 $ les 50 ml, 32 $ les 10 ml. J'ai très hâte de sentir parce que ça a l'air exceptionnel. Ça a l'air littéralement exceptionnel. Tellement adoré être en France juste pour pouvoir tester ça. Enfin, sentir l'odeur. C'est sur ma wishlist, totalement. YSL a sorti les Candy Glow Tinted Butter Balm. C'est disponible en 6 teintes, je vois là, 40 $ l'unité. Donc c'est quelque chose, c'est un lip balm assez smooth qui est censé appliquer, enfin, apporter une brillance légère avec un flush de couleur vraiment très léger, enrichi au beurre de karité et à l'huile de matcha pour hydrater et lisser les lèvres. Ça me tente ça et les
c'est Candy Glow et je crois que c'est Candy Glaze l'autre. Il y a une autre qu'on a parlé il y a pas très longtemps et ça m'attente vraiment beaucoup. Fenty Beauty et qui a sorti un nouveau fond de teint, c'est le Soft Lit Naturally Luminous Foundation disponible en 5 teintes. C'est un fond de teint qui est censé éliminer la peau, vraiment donner un fini médium mais vraiment un glow naturel et tout. Et franchement, tous les contenu que je vois et tout me tente. J'ai envie de passer une commande sur le site Fenty Beauty et j'en ai assez. Je suis censée ne pas acheter de fond de teint cette année, purée de patates douces. Je m'enrage contre moi-même parce que franchement je m'attendais pas à cette nouveauté de Fenty et je vous jure que je suis à ça de valider une commande Fenty Beauty pour acheter ce fond de teint et l'anti-cerne, le Wear Even Concealer, parce que il est toujours dans ma tête là, il m'obsède toujours autant. Pourquoi Fenty, tu décides de sortir des choses aussi intéressantes? Mon portefeuille ne te remercie pas. Voilà, j'ai très hâte. Vous avez compris que je suis super excitée pour cette nouveauté. Guerlain a sorti des highlighters et des bronzers dans leur gamme Idol Ultra Real Skin Transforming. Les highlighters sont plutôt jolis. J'aime beaucoup les deux teintes d'highlighter, les deux du bas. En fait, les highlighters, ils sont dans l'angle du haut à droite. Et les deux en bas, juste au-dessus de la tête des modèles, ont l'air incroyables. Je pense que celle de droite doit être trop foncée. Mais celle de gauche a l'air incroyable. Mais je vous ai dit juste avant ça, j'essaie de ne plus acheter d'highlighter. Donc voilà. Et les bronzers, je suis pas fan parce qu'ils ont l'air très rouges. Et c'est pas ce que je préfère. Donc ce sera sans moi, je sais déjà pour les bronzers, mais les highlighters, j'ai hâte de les voir en magasin. Et on termine avec cette nouveauté, les nouveaux blushs de la marque NYX Cosmetics sont déjà disponibles. En tout cas aux États-Unis, pas encore en France. Je les guette. J'ai reçu justement le bronzer gamme, j'ai très hâte. Je vais vous faire un contenu sur TikTok, Instagram, etc. En tout cas un format court où je le teste clairement. Là, j'ai quelques petites teintes, j'en ai trois qui me tentent. Alors j'aime pas toutes les teintes parce que je trouve qu'elles sont très bright, rose bright et tout, c'est pas forcément mon style, mais il y en a trois qui sont sur ma wishlist clairement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Qu'est-ce qui vous a emballé dans cet épisode? Moi, les blushs de NYX, les futurs blushs de NYX et le nouveau fond de teint de Fenty qui a l'air pépite. Priceless. J'ai trop hâte de le tester. Je suis à ça de valider mon panier sur Fenty Beauty aussi et sur Boozy Shop, n'oublions pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.